47 100, hein. Bon, c'est vrai qu'au-dessus de 700, il y a des stations aussi, hein, c'est certain. Mais il y a une paire de stations quand même avant, hein, de 7040 jusqu'à 7100, quand même, il devrait y avoir du monde quand même dans la journée. Hein. Voilà, et ce soir là, il n'y avait pas quelques stations italiennes quand même, il y avait les stations françaises qu'on a entendues là, aussi, et à part ça c'est tout, hein. J'ai pas entendu de station française autrement après. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous passe le micro, puis vous me dites vers quel moment ça vous arrangerait de votre côté. Voilà. Si BUG portable, Michel, Fox 2 Mike, qui sera votre équipe. L2MV6 BUG portable. Le QSO de 10 heures, c'est sur le relais du Mont des Avaloirs? Oui, affirmatif, c'est sur le relais du Mont des Avaloirs, 10 heures pétante. Et ça se termine en général entre 10h20 et 11h-20 à peu près. Enfin, ça dépend du monde qu'il y a, hein. Quelquefois c'est vite fait, bien fait, lorsqu'on n'est pas nombreux, mais en général c'est ça quoi. Voilà, enfin en moyenne on était là ce matin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout ça, je pense, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ce matin, donc 144 700. Voilà. Je fais ça tous les matins depuis quelques années, depuis que je suis là, quoi, finalement. Depuis que je suis là, depuis que j'ai refait de l'émission, que j'étais là une paire d'années avant et j'avais pas fait d'émission. J'avais pas de matériel correct, disons. Voilà. Bon, je pense que c'est ok. À vous le micro, Michel, si BUG portable, donc faites de Mike et Victor à votre écoute. Ok, Bernard, deuxième VF6 BUG, ben, ce que je pense, c'est que je viendrai participer au QSO de 10 heures, et puis on verra après. Hein. L'intérêt là, que vous ayez monté cette antenne là, c'est que moi ça va m'obliger à en monter une en permanence ici. J'ai fait des trucs assez sympas. Quand j'ai fait Ramonet il y a 3 ou 4 mois là, ou même un peu avant, peu importe, j'en ai profité pour demander à celui qui est Ramonet de me mettre une poulie. Je lui ai donné une poulie qui est accrochée là, à la cheminée, ce qui fait que bon, la cheminée elle est à 12 mètres et maintenant je peux envoyer un bout de fil à 12 mètres de haut. Et puis après, bon, faut que je le fasse redescendre ici dans le chat, je suis dans le grenier. Hein. Mais bon, il y a plein d'arbres ici, c'est très très compliqué au point de vue pour tendre un bout de fil. Il y a des arbres qui sont pour beaucoup plus que centenaires et donc qui ont déjà une certaine envergure. Mais je vais essayer là. Je vais essayer demain matin de mettre un bout de fil plus permanent, on va dire, et moins bricolé quand je fais du décamétrique. Hein, parce que là, quand je fais du décamétrique, je lance un bout de fil par la fenêtre. Je quand même pas. J'allais dire, c'est pire que chez vous. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, bonne soirée. Merci du QSO, à demain sans doute. Et puis, on va bien voir ce que ça donne. L2MV, 6 BUG portable, termine 73 stations qui pourraient être à l'écoute, bien sûr, en particulier du côté de Saint-Loup du Gard. Merci, 6 BUG portable, Fox 2 Mike et Victor de retour. Avant que vous passiez en QRT, dites-moi voir si l'autre côté du câble va aller dans un arbre ou quoi, parce que là, il faut faire attention, hein, qu'il n'y ait pas de surprise lorsqu'il y aura du vent, que ça n'emmène pas la cheminée, hein, on ne sait jamais. Bah dites-moi par ça en brique, Michel, où va l'autre partie de l'antenne? Deuxième belle écoute. Et l'autre partie, elle va dans un chêne qui a été planté pour ma naissance, donc je fais très très attention à lui, je le respecte. Non, en fait, j'ai un fil avec une poulie dans l'arbre, qui a un poids, ce qui fait que quand ça bouge, eh ben, il y a la poulie qui amortit enfin, elle amortit même pas, le fil qui est avec un poids, monte et descend en fonction des mouvements de l'arbre. L2MV 6 BUG.
PUG, Fox de Mike et Victor de retour. Bon, ben ok, là, comme ça, c'est super bien. Et ça compense effectivement les mouvements de l'arbre par le vent. Ça, c'est super bien. Voilà, j'avais fait un système comme ça aussi, moi, de mon côté, à mon cuira jardin, là, dans la Meuse, et c'était mis sur un poteau, un sapin, qui faisait facilement une douzaine de mètres. Et donc, par le vent, c'est sûr que ce sapin-là bougeait quand même. Et j'avais fait un système identique. Enfin, c'est une W3DZZ que j'avais mis là-dedans. Puis ça fonctionnait quand même très bien. Voilà, bah, il faut faire attention au vent, quoi, parce que c'est sûr que le vent, bah, ici, ça rigole pas. Hein. Bah, on en avait parlé là vite fait. Mais quand il y a du vent, ça souffle. Hein. Voilà, bon, bah, sur ce, je ne vais pas me faire plus long. Je vais vous laisser. C'est en polarisation horizontale peut-être. Moi, je vais encore attendre un petit peu avant d'y aller parce que je ne vais pas m'endormir maintenant. Donc, je vais voir ça plus tard. Bon, bah, de toute façon, à demain, au QSO donc de 10h, et puis après, on verra bien. On verra. Ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer. Et puis encore mieux de voir quelque chose pour faire 40 mètres hein, qui fonctionne. Hein. Ah si. Voilà, voilà. Allez, bonne soirée, bonne nuit, Michel, et puis à demain. Le plaisir de vous retrouver. Deuxième V termine avec F6 PUG portable et deuxième V passant en QRT et adresse C73 aux stations WL pouvant être à l'écoute dont je ne sais pas s'il a l'écoutation. Peut-être il m'a donné un coup de ciseau tout à l'heure. Voilà, voilà. Allez, 73 Pierrot et bonne nuit. Deuxième V termine avec F6 PUG portable, deuxième V passant en QRT. Bye bye Michel. Oui, j'ai oublié de vous dire, Bernard, deuxième B, F6 BUG portable. Donc j'ai ouvert la boîte sur laquelle j'avais écrit que c'était une antenne 144 4 éléments. C'est bien une antenne 144 4 éléments. Elle est complète et il y a même la notice avec. Hein. Alors donc la prochaine fois que je passe, je vous ferai le QSP de cette antenne. Pour se raccorder, c'est une ISO 239. Hein. Enfin, c'est une PL259, pardon. Et vous verrez, je pense que vous pourrez vous amuser à essayer d'écouter des balises déjà. Hein. Ça, c'est un des... Il n'y a pas de problème majeur. Et comme je vous le disais, il y a bien un système de gamma match. Il y a un système de gamma match qui permet de régler l'antenne pile poil. Je me souviens, j'en avais acheté 2 ou 3 de ces antennes. Et j'en avais acheté en particulier 2 que j'avais mises en phase, polar vertical, pour essayer d'attaquer le relais d'Alençon depuis chez moi. Depuis 78, mais j'ai jamais réussi. Hein. J'ai jamais eu assez de gains pour pouvoir atteindre le relais, sauf un jour de grande propagation, enfin disons de propagation exceptionnelle. Et donc, sinon ça marche bien, c'est une antenne italienne, alors avec, je sais pas de la grande qualité, mais enfin elle est neuve là, quasiment. Hein. Donc vous pourrez faire des essais. Et vous faire entendre sur 144, surtout si vous avez le petit ampli dont vous avez parlé. Voilà, donc j'ai déballé mon truc et il est tout à fait comestible, comme dirait l'autre. Allez, à bientôt, et puis je vous en ferai le QST quand je passerai un de ces 4. De toute façon, quand je vais rentrer sur la région parisienne, d'ici 1 ou 2 jours, je ferai le détour. Et je vous téléphonerai avant, comme toujours, selon mes habitudes. F2MV, F6 BUG, bonne nuit, bonne 73 aux stations à l'écoute. Moi je vais aller, s'il n'y a personne sur ce relais, dont 5CT, que j'ai pas entendu, ce qui est quand même assez dramatique. Enfin, pas dramatique, mais exceptionnel. J'irai sur le relais des départements 50. Au revoir Bernard. Eh bien, ok, 100%, Michel, bien ok. Si BUG portable, deuxième V de retour pour le final, cette fois-ci.